tous, c'est Boulistrade et oui, vous êtes bien sur la chaîne Footballistrade France. Nouveau concept aujourd'hui, c'est très simple, c'est la question foot. Je prends un événement dans l'actualité, voilà, et je donne mon avis. Attention, je ne pense pas avoir la science infuse. Même c'est une certitude, je ne l'ai pas. Donc c'est très simple, si vous pensez que j'ai tort ou si vous êtes d'accord avec moi, vous avez les commentaires, c'est très simple, vous écrivez ce que vous pensez sur l'information dont je vais parler aujourd'hui. C'est une information très importante, la Coupe du Monde à 48 en 2026. Pour ceux qui vivent sur Mars, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'information, c'est très simple, je vais vous la donner. Mais juste avant, faut que je boive un coup. J'ai besoin de ça, ça me détend un petit peu. Normalement, la Coupe du Monde se joue à 32 équipes, 8 groupes de 4, et la FIFA a décidé qu'on allait jouer à 48 équipes, avec un élargissement notamment vers les pays d'Asie et d'Afrique. La formule qui a été choisie par le président de la FIFA, Infantino, c'est 16 groupes de 3, avec les 2 premiers de chaque groupe qualifiés. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner mon avis sur cet élargissement à 48 équipes pour la Coupe du Monde 2026. Mais juste avant, faut que je boive encore. Et pour ceux qui se posent la question, c'est de l'eau. Il est un petit peu plus calme celui-là. C'est très simple, je vais d'abord dire ce qui me plaît dans l'idée d'élargissement et je vais après dire ce qui me plaît pas du tout. C'est parti. On voit que je ne suis pas Eddie Mitchell. Et oui, j'ai 18 ans et je connais Eddie Mitchell. Ce qui me plaît dans le fait qu'on ait 48 équipes en 2026. Premier point, le football est probablement le sport le plus connu du monde et il ne pouvait pas échapper à cette révolution de l'élargissement. Si le football va être encore plus puissant, il était obligé de s'élargir. C'est ce qu'il fait et moi ça ne me déplaît pas trop. Le foot est maintenant un vrai gros sport international, ce qui n'est pas plus mal. Deuxième point, je trouve ça très bien qu'il y ait un rééquilibrage. Car effectivement, il y aura un peu plus de pays européens, un petit peu plus de pays sud-américains, mais beaucoup plus de pays africains, asiatiques et aussi de la CONCACAF. Ces 3 zones étaient un petit peu sous-représentées dans la Coupe du Monde et finalement, c'est plutôt bien que ça s'élargisse. En plus, l'Inde et la Chine sont 2 grandes puissances émergentes du football, avec des championnats de plus en plus forts et de plus en plus denses, donc on était obligé d'agrandir notre Coupe du Monde. Troisième point, si plus d'équipes peuvent aller en Coupe du Monde, plus de fédérations vont mettre les moyens pour que le football soit encore meilleur dans leur pays. Donc au final, le niveau va monter. Les équipes européennes vont rester au même niveau, les équipes de l'Amérique du Sud vont rester au même niveau, mais très clairement, les pays d'Asie, d'Afrique et même de la CONCACAF vont progresser. Donc le football va évoluer et devenir encore plus intéressant. Quatrième point, je fais partie de ces gens qui étaient très heureux de l'Euro en France. Oui, je sais, c'était quand même vachement sympa, il y avait des nouveaux supporters, de nouvelles ambiances. J'ai pas vu énormément d'Euro dans ma vie, J'ai vu l'Euro 2004, j'ai vu l'Euro 2008 et j'ai vu l'Euro 2012. Mon doigt a ripé, mais je me souviens pas d'avoir vu un tel engouement pour cette compétition partout en Europe. Donc oui, l'élargissement, je le confirme, c'est une bonne idée. Cinquième point, on ne va quand même pas se le cacher, c'est surtout pour un plan économique que c'est important pour la FIFA. Il y aura plus de recettes, donc forcément, c'est mieux pour le monde du football. Everything is about money, bitch. Je ne sais pas pourquoi je parle de plage. Moi, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup les Jeux Olympiques parce qu'il y a beaucoup de nations et c'est finalement super cool de voir autant de pays s'affronter. La Coupe du Monde ressemblera un petit peu plus à ça, ce qui ne me déplaît pas. Mais attention, je ne pense pas que la FIFA ait fait un énorme choix non plus et je pense qu'il y a une erreur majeure. Voici ce que je n'aime pas. Je n'aime pas la formule. Je vous la rappelle, 16 groupes de 3 équipes avec les 2 premiers qualifiés. Très risqué. Pourquoi? Parce que dans les matchs de poule, tout sera plus défensif. Car si on réfléchit un petit peu, on remarque qu'une équipe qui fait 2 fois 0-0 se qualifie pour le prochain tour. Cela va donc obliger les équipes à se refermer un petit peu, à mettre le bus, et franchement, on risque de passer des matchs de qualification un peu ennuyants. Et en plus de ça, il peut y avoir des accords entre les équipes un peu pourries, genre ouais tiens, on fait match nul, comme ça on est tous les 2 qualifiés. Tu vois le truc pas bien arrivé? Ça risque d'être comme ça, et franchement moi ça m'angoisserait. Après c'est bien beau de dire que c'est nul, mais est-ce qu'il y a vraiment mieux? Je me suis posé la question, et je vais vous proposer quelques solutions. La première serait de rester avec que des groupes de 4, et donc d'en rajouter 4, parce que je vous rappelle que 4 x 4, ça fait 16. Donc si tu fais 4 groupes de 4, t'as les 16 équipes en plus. C'est tout à fait logique. Et si t'as pas compris ça, mais c'est pas possible! Faut que je me calme. Waouh! Mais cette solution ne fonctionne pas, puisque si on reste avec les 2 qualifiés par poule, très clairement, il n'y a pas de 8ème ni de 16ème possible, donc ça dégage. Autre option, c'est faire des poules de 5. Mais là, on va arriver à un problème. Ça n'est pas possible non plus, puisque très clairement, dans la table de 5 que tu apprends quand tu es au CE2, tu sais que ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Il n'y a pas de 48, ça dégage. Après, il y a une autre option qui est un petit peu plus sympa, c'est faire 8 groupes, mais de 6 équipes. C'est-à-dire qu'on garde les groupes de 4 qu'on a aujourd'hui, sauf qu'on rajoute 2 équipes. 4 plus 2, 6. Vive les maths. Faut boire, c'est important. Surtout quand t'es énervé. Merde! Cette option, moi je la trouve top. En tout cas pour le côté sportif, parce que là t'es obligé de gagner tes matchs. Une équipe qui fait 5-0-0 ne se qualifie pas. Donc c'est ce qu'il faut faire absolument si tu veux avoir des phases de groupe vraiment intéressantes. Mais le petit souci, c'est que pour aller gagner la Coupe du Monde, il faut jouer 9 matchs. 9 matchs, c'est beaucoup 9 matchs. Très clairement, si on a 9 matchs, les joueurs sont cramés dès les demi-finales. Déjà qu'avec la Coupe du Monde à 32, t'es obligé de jouer 7 matchs, si tu veux la gagner évidemment, bah là, 9, ça risque d'être vraiment difficile. Prenons l'exemple du Brésil par exemple en 2014. En demi-finale contre l'Allemagne, ils ont pris 7-1 parce qu'ils
ils ont complètement craqué physiquement et surtout mentalement. Parce que jouer une telle compétition, c'est pas simple. Tu joues pas ce genre de match tous les jours, hein. Donc évidemment, c'est carrément plus chaud qu'un petit match de Champions League, qui est une compétition que j'adore pourtant, mais là, faut quand même avouer que la Coupe du Monde, c'est quand même 8 crans au-dessus. Si on a cette formule-là, très clairement, les matchs risquent d'être pourris dès les demi-finales. Et c'est pas ce que je souhaite, donc non, ça dégage. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on garde les mêmes groupes de 4 qu'on a aujourd'hui, sauf qu'au début de la compétition, on connaît que 3 équipes sur 4. Juste avant la compétition, en gros, on vire les barrages en novembre. Donc très clairement, tout le monde s'en moque, on s'en fout du barrage en novembre, très clairement, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que vous avez un bon souvenir de France-Irlande, par exemple? Non, aucun. Bon, vous avez peut-être des bons souvenirs de France-Ukraine, mais on s'en fout des barrages. Très clairement, ces matchs-là, je ne les regarde pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend les barrages en novembre, et finalement, paf, elles arrivent à la Coupe du Monde, elles doivent jouer un autre adversaire, et si elles gagnent le match, elles sont qualifiées pour la Coupe du Monde dans les poules. Franchement, ça, c'est une bonne option. Parce que les matchs d'avant-poule, ils vont être exceptionnels. Les équipes vont tout donner pour essayer de gagner le match. Très clairement. Certes, ce ne seront pas des grandes nations, mais ça peut être vachement intéressant. On se souvient par exemple qu'en barrage pour la Coupe du Monde 2014, il y avait un certain Portugal-Suède. Imaginez un Portugal-Suède dans le pays hôte de la Coupe du Monde, juste avant les groupes. Vlati pas que c'est pas beau la vie. Ça, c'est une bonne option. Mais après, le problème, c'est pas vraiment le groupe de 3. Le fait qu'il y ait 3 équipes, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui est pénible, c'est qu'il y ait 2 qualifiés par groupe. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi c'était un problème. Très clairement, avec cette formule, les phases de poule ne servent plus à rien. Mais il y a des 16e de finale. Et moi, je fais partie de ceux qui préfèrent largement les matchs à élimination directe que les matchs de poule. Même dans les Coupes du Monde actuelles, les matchs de poule, finalement, ça n'a pas un grand intérêt. On connaît généralement les qualifiés, sauf dans les groupes dits de la mort, où généralement t'as un peu de suspense. Mais très clairement, la Coupe du Monde, pour moi, elle commence vraiment dès les 8e de finale. Donc finalement, ce serait pas si grave et pas si différent. Au final, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Ou alors, ce qui peut être génial, c'est qu'on garde les groupes de 3 et qu'on permette juste au premier de la poule de se qualifier. Pourquoi j'ai pris cette position? Là, pour le coup, les matchs de poule auront une vraie utilité, parce que les 8e de finale seront encore plus durs d'accès. Donc finalement, pourquoi pas? Après, le souci, et c'est pour ça qu'on n'aura jamais cette formule, c'est que la FIFA veut se faire de l'argent. Et si tu n'as pas de 16e de finale, moins de billets vendus, t'as moins de recettes, donc c'est moins bien. Pourtant, je pense que ce serait fondamentalement la meilleure formule qui soit, parce que là, pour le coup, plus aucun match sera inintéressant dans cette Coupe du Monde. Et en plus, il y aura un match en moins pour les joueurs, donc ils pourront être vraiment en forme en cas de finale. J'ai peur malheureusement que cette formule ne soit jamais considérée par la FIFA. Donc finalement, à la question, que penses-tu de l'élargissement à 48 équipes pour la Coupe du Monde 2026? Regardez cette danse, ouais, je m'égare. Ma réponse est, oui, c'est une bonne idée d'élargir la Coupe du Monde. C'était inévitable, on ne pouvait que passer par là. Et moi qui ai 48 équipes, ça me plaît bien. Beaucoup de gens me disaient, ouais, on pourrait peut-être faire ça juste à 40. Non, 40 c'est nul. On aurait des groupes de 5, galère. Ce qui me déplaît en fait, c'est la formule utilisée par la FIFA pour cette Coupe du Monde. Moi, ce que je privilégierais, c'est cette formule. On garderait les 8 groupes de 4 et avant ces phases de groupe, genre 4 jours avant, paf, match de barrage. Sur un seul match, au pays hôte de la Coupe du Monde. Ça peut être une ambiance de folie. Moi, c'est ce que j'aimerais voir dans la Coupe du Monde 2026. Vous, qu'est-ce qui vous brancherait le plus? C'est très simple, vous pouvez tout me dire dans les commentaires de cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires, je suis assez gentil. Et surtout, n'oubliez pas, buvez de l'eau. Et regardez le football aussi, c'est important. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept, il reviendra, j'ai d'autres idées en tête, et je vous dis à la prochaine sur Footballistrade France. C'était Boulistrade, à bientôt.